Salut les déjeuners, c'est un message pour vous tous. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous remercier pour toutes les questions. Je sais qu'il y a encore des questions qui sont pas sorties, mais bon, je voulais vous remercier. Désolé pour pas avoir de réseaux sociaux, mais bon, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais je tiens à que vous sachiez que je vous aime bien. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer bien cette période difficile que nous sommes en train de vivre. Et j'espère qu'on se voit bientôt. Donc je vous envoie très très fort. Et rappelez-vous, on ne lâche rien. Salut les déjeuners. Bon, ici Sébastien Rivas. Je vous raconte que maintenant je joue à Rosario Central en Argentine. Je vis à Rosario, c'est une grande ville ici en Argentine. C'est la ville de Messi, Di Maria. C'est une ville très connue. Donc voilà, maintenant je suis là. Oui, comme je vous dis avant, c'est une très belle ville. L'équipe, franchement, c'est une grande équipe. On a, je pense, le derby le plus chaud, un des plus chauds d'Amérique du Sud face à Newell's. Donc l'ambiance au stade, franchement c'est super. Chaque week-end, on joue avec 70 000, 60 000 personnes. Donc les supporters ils sont très chauds. Et bon, l'équipe, ça va bien en plus. Donc voilà, je suis content. Et pour la fin de la carrière, je ne sais pas encore. Je pense qu'il me reste encore quelques bonnes années pour encore jouer, pour jouer à bon niveau et marquer des buts. Ça, c'est une très belle question. Moi, pour le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas resté à l'époque à Dijon. Et je me rappelle que la dernière année, c'était l'année de la montée. Où j'ai fini meilleur buteur. Toutes les conditions, c'était pour continuer avec Dijon, pour prolonger. Je me rappelle que les derniers 6 mois, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient sur moi parce que je n'avais pas encore re-signé à Dijon. Et donc voilà, il y avait la possibilité de partir. Mais moi, j'ai toujours dit que je voulais finir la saison avec Dijon, voir si on montait ou qu'est-ce que ça allait donner le championnat. Et toujours j'ai dit que la préférence c'était Dijon, de rester à Dijon. J'ai fini les derniers 6 mois sans re-signer le contrat avec tous les risques que ça peut arriver. Parce que si jamais je me blessé et tout, je pense que j'allais rester tout seul. Donc on avait parlé, au début il y avait quelques conditions que pour moi c'était bien. Donc au niveau d'accord, franchement c'était tout donné pour continuer à Dijon. Quand on a fini le championnat et il fallait parler pour signer, les conditions s'étaient changées. Oui, bien sûr, mais je me souviens. C'était face à Tours, à domicile, au Gaston Gérard. Je me rappelle qu'on a gagné 2-1. On a marqué des buts de Pierre Aubameyang et moi. J'ai marqué de la tête sur un centre de Mathieu Robaille du côté gauche. Il a centré et moi j'ai passé devant au gardien et j'ai dévié. Je me rappelle bien de mon premier but au Gaston Gérard. C'est difficile parce que moi, d'habitude, j'aime tous les buts que je marque. Donc voilà, à Dijon, j'aime, je sais pas le nombre encore, mais je pense que c'est plus de 50. Et tous les buts que je marquais à Dijon, pour moi, c'était spécial.
Mais si je dois choisir un but, c'est sûr que c'est le penalty face à Boulogne, le jour de la montée. On perdait 1-0, il fallait gagner, mais si on ne pouvait pas gagner, il fallait faire match nul et attendre que les Mans ne gagnent pas. Donc on ne savait rien dans le terrain. Je me rappelle que je frappais en force comme d'habitude. Et j'ai marqué les buts et on a pris le ballon tout vite pour aller chercher la victoire. Mais bon, après le match s'est fini par match nul. Et après les moments dans le terrain, en attendant que les Mans ne gagnent pas, c'était franchement difficile. Et quand on a su le résultat, on était très contents. C'est difficile, comme je t'ai dit avant, j'aime tous les buts que je marque et pour moi chaque but c'est spécial, c'est important. Et le plus mémorable, comme je t'ai dit avant, c'est le penalty face à Boulogne. Mais le penalty face à Clermont, comme c'était le match, si c'est le même but que tu parles, c'est le match qui s'est fini 5-4 je pense. Et le penalty, on a attendu 5 minutes pour frapper le penalty, on menait 3-1 à la mi-temps. Et franchement, c'était un match de ouf. C'est un match que je me rappelle souvent et je garde les buts souvent de ce match-là parce qu'au niveau émotionnel, c'était quelque chose de très fort. Je pense que c'est un match qui a marqué à tous les Dijonais, il nous a marqué à nous aussi. C'est lui qui a resté pour la dernière année. C'est un match qu'on se rappelle souvent. Et en plus, je me rappelle qu'on a fait un vidéo à l'époque pour les supporters. Et la fin de vidéo, c'était justement le penalty face à Clermont. Donc, c'est un match de ouf. C'est un match qui nous a marqué et que merci on a gagné aussi. J'ai eu beaucoup de chance de partager les saisons avec des grands joueurs. Je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait Anthony Bossalo, il y avait Seb Lancier qui venait d'arrêter, mais il était tout le temps avec nous dans le vestiaire et au match. Eric Carrière, David Linares, Mika Isabé, Padovani, Greg Maliki. Il y avait beaucoup de joueurs expérimentés où j'ai eu la chance de partager le championnat et d'apprendre parce que ils étaient des joueurs avec beaucoup d'expérience qui savaient gagner tout. Donc pour un joueur jeune comme moi, être avec eux, et apprendre d'eux, ils étaient à l'époque des grands capitaines et donc voilà. Ça m'a permis après de l'année qui m'a touché d'être capitaine, de mettre en place toutes les choses que j'avais à apprendre d'eux. Et bien sûr que ça me plaît de rejouer avec Pierre. Et je pense qu'il est en train de faire un super carrière. Et on le voyait à l'époque, il avait des conditions de crack. Top. Donc voilà, pour moi avant tout c'est un plaisir de jouer avec eux, avec lui. J'ai joué contre en Italie quand on était jeune. Et après à Dijon, jouer ensemble, faire des buts ensemble, pour moi c'est quelque chose que aussi je garde dans mon cœur, dans ma mémoire. Et quand je le vois maintenant jouer dans les grandes équipes, pour moi c'est quelque chose de très bon. Pour moi, c'est un pote qui m'a laissé le foot. Et bien sûr que je ne parle pas tout le temps avec lui, mais bon, à l'époque, on partageait les dîners avec nos familles et tout. Et c'est un très bon souvenir que je garde d'ici. Salut Steve. Bon, je vais te laisser en photo. Comme ça, tu
peux voir s'ils sont toujours là ou pas. À l'époque, j'ai joué à l'Inter, j'ai joué avec Laurence, on est le numéro 9. Quand j'arrivais à Dijon, j'étais un des derniers en arrivant. Et puis les numéros, ils s'étaient pris. Donc le 23, il était libre. C'était un numéro qui me plaît, et surtout pour le sport. Et on voit Jordan avec le 23, à l'époque Beckham il utilisait le 23 aussi, donc c'était un numéro qui me plaît, il m'a toujours plu. Mais dans le foot, je commençais à utiliser à Dijon. Et si comme à Dijon, les choses ils allaient bien, c'est un numéro que pour le foot, j'ai gardé et j'essayais d'utiliser dans toutes les équipes où je vais. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, donc il faut choisir un autre numéro, mais la chose la plus importante, c'est le numéro 23, c'est ce qui représente pour moi dans l'histoire à Dijon. C'est un numéro qui me plaît et pour ce que j'ai vécu à Dijon. Salut, bien sûr que Gaston Gérard pour nous c'était le stade où on aimait bien jouer, c'était le stade où l'ambiance il nous portait à donner le maximum, donc c'est un stade que Gérard toujours dans la mémoire, c'est un stade que j'aime. J'ai vu que ça a beaucoup changé, mais bon, je me rappelle encore le stade quand il était tout petit, quand il avait juste deux tribunes en face. Et le voir maintenant à la télé comme il est, franchement, ça rend encore beaucoup plus d'envie de rejoindre. Oui, bien sûr que j'aimerais bien revenir au stade. Pas justement pour dire bonjour, j'aimerais bien revenir pour jouer. Comme je dis avant, c'est une chose que je pense depuis que je suis parti à l'époque en 2011 de Dijon. Et j'attends toujours le jour où je revienne pour jouer avec Dijon. Oui, on parlait tout à l'heure de tous les changements qu'on voit sur le stade depuis l'époque où j'ai joué. Donc ça change, oui, mais je suis content. Je suis content parce que ça veut dire que Dijon il a beaucoup changé, il a grandi. Je pense que comme le stade, ça doit avoir changé tout le club. Donc je suis content parce que comme j'ai dit avant, j'ai toujours vu que Dijon c'était un club qui travaillait pour ça. Donc voir les résultats de tout le travail qu'il s'est fait au club depuis les années, c'est quelque chose de très motivant et des choses que tu dois encore pousser pour continuer. C'est une question très difficile. Je pense que dans le monde, il n'y a pas encore un résultat de c'est qui le meilleur joueur au monde. Je pense que Messi et Ronaldo, c'est deux joueurs qui sont en dessous. C'est des joueurs que chacun a sa façon. Et chaque week-end, chaque année, il démontre que ces deux joueurs comme il n'y a pas d'autres. Donc, je n'ai pas une préférence. Pour moi, c'est des joueurs, des super joueurs. Je ne peux pas choisir un des deux. C'est deux gros joueurs, deux joueurs qui sont en train de faire l'histoire dans le foot. Et franchement, c'est admirable. C'est incroyable des choses qu'ils font. Et bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont très forts et qui aussi ils sont là, mais bon,
je pense que Messi et Cristiano, ils sont en dessous de tous.